Pour la première chronique 2019 d'Infomac, j'ai le plaisir d'accueillir notre chroniqueuse animale, Gabrielle Scrère. Bonjour. Bonjour. Salut. Gabrielle, aujourd'hui, tu veux nous inviter à voir davantage le potentiel des chiens parce qu'en fait, ils sont excellents pour nous apaiser, pour relaxer. Mais on pourrait les inviter à faire davantage, à travailler même, puis ils sont quand même heureux dans un contexte de travail. Certainement. Parce qu'on l'oublie beaucoup, mais les chiens, à la base, avaient tous un travail. Ils avaient tous un boulot et même dans certains cas, ils étaient indispensables pour le travail de l'homme. Sinon, il ne pouvait pas accomplir sa journée tout seul. On a, oui, on connaît beaucoup les chiens de chasse, mais il y a beaucoup de types de chiens de chasse. On a les chiens de chasse à court, les chiens leveurs, les chiens pointeurs, les chiens qui rapportent. On a aussi il y avait les chiens de garde qui étaient très importants, les chiens de traîneau, les chiens de troupeau. Bref, ils avaient tous quelque chose à faire. Et on allait chercher les meilleurs atouts dans chaque race pour pouvoir les exploiter à leur meilleur et qu'ils soient les meilleurs chiens de travail. Donc ça, oui, c'est dans leur gène et c'était très instinctif chez eux. Mais maintenant, on a beaucoup plus un autre type de chien de travail. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant, ils le font encore aujourd'hui, mais plus à titre de sport, à titre récréatif, d'activité. C'est plus aussi important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font un autre type de travail qui est moins instinctif chez eux, mais qui le devient avec le temps parce que lorsque c'est si bien entraîné, si bien inculqué, ils finissent par adorer qu'est-ce qu'ils font. Puis ici, on parle de chiens de service pour les personnes à mobilité réduite, par exemple. On pense aux chiens Mira, mais ils peuvent faire plus que ça comme accompagnement, là. Ah oui, bien, Mira va viser 3 types de travail avec le chien guide, le chien d'assistance à mobilité réduite et le chien pour enfants autistes. Mais il y a tellement plus de choses que les chiens peuvent faire. Et Mira, il faut dire, ils sont experts dans leur domaine, mais on a les chiens pour personnes diabétiques, les chiens pour personnes épileptiques, les chiens pour personnes malentendantes. Les chiens guides, les chiens d'assistance pour personnes à mobilité réduite et pour ceux d'assistance mentale. Donc oui, l'autisme, mais il y a le trouble d'anxiété généralisée, les vétérans qui reviennent de l'armée, qui souffrent d'un stress post-traumatique. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, un chien pour personnes diabétiques? Bien, c'est assez complexe comme travail pour le chien. Ça s'entraîne sur une très longue durée pendant 2 ans assez intensif. Parce que le chien apprend à travailler de jour et à travailler de nuit. Et là, oui, on parle, comme tu l'as dit, de travail, mais le chien adore ce qu'il fait. Parce que dans le type de travail avec une personne diabétique, c'est l'odorat du chien qui est toujours sollicité. Donc, l'odorat, on le sait, c'est le sens qui est le plus développé chez lui. Et là, on apprend au chien, c'est avec la personne qui est diabétique. Lorsqu'elle fait une hypoglycémie ou une hyperglycémie, elle va prendre un tampon qu'elle va imbiber de sa salive pour ensuite le mettre dans des bocals où il y a des trous et l'entraîneur va les utiliser pour apprendre au chien, lorsque la personne est dans une hypoglycémie ou dans une hyperglycémie, comment tu réagis. Et tranquillement, pas vite, lorsque le chien devient plus à l'aise et meilleur, on va lui apprendre aussi à réagir la nuit. Parce que c'est une question aussi de vie. Si la personne fait un coma diabétique pendant son sommeil, personne ne peut s'en rendre compte et encore moins elle. Mais le chien qui est couché à ses côtés, lui, va sentir que son odeur a changé et va adapter son comportement en conséquence. Et justement, quel comportement il va adapter? Est-ce qu'il va commencer à japper pour avertir les gens autour? Est-ce qu'il va aller réveiller la personne? Oui. Dans certains cas, si la personne même ne se réveille pas, il peut aller alerter d'autres. Souvent, quand c'est des enfants, il peut aller alerter les parents. Ça peut être de japper. J'ai déjà entendu, il y en a que ça va être d'apporter un jouet en particulier. Un jouet qui va être noir, mais ils vont avoir chacun leur façon de réagir. Du moins, on veut alerter d'une façon ou l'autre. C'est très important. Donc là, ces chiens-là sont indispensables. Oui. Ça demande un grand entraînement, comme tu as dit. Pour ceux qui n'utilisent pas ces chiens-là, qui sont autour des chiens qui sont en service, comment on doit agir? On ne doit pas agir, on ne doit pas réagir. Ils sont beaux, ils sont tous beaux. Tous les chiens sont beaux, sans exception. Mais pas parce qu'il est dans un centre commercial qu'il est plus beau qu'un autre. Il faut juste pas réagir. On fait comme s'il n'était pas là. On ne parle pas, on ne touche pas, on s'en occupe pas, on le regarde même pas, on regarde la personne. Pourquoi c'est si important de ne pas agir? Parce que l'entraînement se fait sur une très longue période. C'est long lui apprendre, mais ça peut se finir en un claquement de doigts. Si continuellement, les gens, ils parlent, les gens, ils touchent, les gens, ils le flattent subtilement. Le chien se déconcentre, le chien est plus concentré sur la personne, il perd motivation à faire son travail, il trouve que c'est plus intéressant de se concentrer sur le public. Et oui, c'est sa vie à un moment donné qui peut être même en danger.
En rafale, il nous reste environ 30 secondes. Oui. On connaît bien Mira, c'est présent un peu partout, mais il y a d'autres compagnies qui s'occupent d'entraîner les chiens, qui s'occupent de donner des chiens aux personnes dans le besoin. Peux-tu nous en nommer quelques-unes, compagnies? Bien, pour, par exemple, les chiens qu'on a parlé pour personnes diabétiques, on a Corazon, on a les chiens d'assistance Togo qui vont sauver un chien dans un refuge pour ensuite le donner à quelqu'un, chiens d'assistance assistée à Laval, Canidide et Psychien aussi qu'on a. Merci beaucoup, Gabrielle Screr, pour toutes ces informations sur les chiens et même plus.